À la une de ce journal, le président de la République de retour à Nouakchott en provenance de Dakar. À Dakar, le président de la République a assisté à la cérémonie d'investiture du président sénégalais élu Mansour Diomaye Faye. « 2000 jeunes et jeunes filles entament une formation professionnelle dans diverses spécialités diligentées par le département de l'emploi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de la capitale sénégalaise, Dakar, où il a assisté à la cérémonie d'investiture du président élu sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Lemine, entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République, de la ministre conseillère à la présidence de la République et d'autres personnalités de l'État. À son arrivée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, où s'est déroulée la cérémonie d'investiture du président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été reçu avec une grande affabilité. Le nouveau président du Sénégal s'est engagé dans son discours inaugural à lutter contre la gabegie et à garantir l'indépendance de la justice ainsi qu'à œuvrer au renforcement de la paix sociale entre toutes les composantes de la société sénégalaise. Pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante du Sénégal avait annoncé la victoire du président Bassirou Diomaye Faye à la présidence du pays pour un mandat de 5 ans lors des élections qui se sont déroulées le 24 mars 2024. En marge de la cérémonie d'investiture, le président de la République, président de l'exercice, ou du moins un exercice de l'Union africaine, s'est entretenu en tête-à-tête avec le président de la Guinée, le général Mamadi Doumbia. L'entrevue a porté sur les moyens susceptibles de renforcer et de développer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine s'est entretenu également avec Ousmane Sonko, le président du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, qui a remporté les présidentielles du 24 mars dernier. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani était arrivé en milieu de journée à Dakar pour assister à la cérémonie d'investiture du président élu de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Dakar par le Premier ministre sénégalais Sidiki Kaba, notre ambassadeur au Sénégal, Ahmedou Lahmedou, et les membres de la mission diplomatique mauritanienne.
Ce matin, à son départ de Nouakchott pour la capitale sénégalaise, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a été salué par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, entouré de certains membres du gouvernement et d'autres personnalités. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, a reçu aujourd'hui à Nouakchott Stéphane de Mistura, émissaire des Nations Unies pour le Sahara occidental. L'entretien a porté sur les relations entre notre pays et l'ONU. Je vous le disais dans les titres, 2000 jeunes et jeunes filles ont entamé ce mardi une formation professionnelle dans diverses spécialisées. Le coup d'envoi de cette formation a été donné par la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle à partir de l'école de formation technique et professionnelle de Nouakchott qui abrite cette formation de 7 mois. Cette cérémonie de lancement du programme de formation de 2000 bénéficiaires est financée par le Fonds de la formation technique et professionnelle de FTP. L'un de ses objectifs est de renforcer la qualité, l'efficacité et la pertinence de la formation technique et professionnelle. À cette occasion, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Zainabou Bint Ahmed Ner, a indiqué que le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle a travaillé au cours de ces 4 dernières années à améliorer la gouvernance de la formation technique et professionnelle. Elle a passé en revue les résultats obtenus au cours de ces dernières années, notamment la création de 3 institutions de formation professionnelle spécialisées dans les domaines des métaux, du pétrole, du gaz, de la construction, des travaux publics, des technologies de l'information et de la communication, avec une capacité d'accueil importante et la formation de plus de 27 000 jeunes et la qualification de 24 467 autres bénéficiaires dans les différentes wilayas et couvrant tous les secteurs économiques, ainsi que la création d'une cellule pour l'école de formation technique et professionnelle à Agjuj. Quant à Brahim Oulbeibakar, directeur de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle industrielle, a déclaré que le lancement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et que le programme de formation incarne la dynamique positive que connaît le secteur en attirant des bailleurs de fonds et des partenaires pour contribuer aux aspects essentiels du secteur tels que la construction d'institutions modèles, la fourniture d'équipements nécessaires et la formation des formateurs afin de garantir l'adéquation de la formation aux exigences du marché du travail et de réduire le chômage. La ministre et sa délégation ont visité l'exposition organisée par l'Institut national pour la promotion de la formation technique et professionnelle pour prendre connaissance des missions qu'ils accomplissent à cet égard. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille poursuit l'opération de cash transfert au profit des citoyens à revenus modestes. L'opération engagée à l'occasion du mois de Ramadan profite à des milliers de citoyens dans le besoin sur l'ensemble du territoire national. Récit de Yedalifal. Dans le cadre des opérations Ramadan et notamment son volet exécuté par le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, le cash transfert mis en place par ce dernier par le biais de la banque Al-Ibda se poursuit. C'est ainsi que le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a procédé aujourd'hui à sa poursuite. Le secrétaire général a déclaré à cette occasion que cette opération profitera à 10 000 personnes, dont d'anciens des forces armées de sécurité, des retraités et des personnes vivant avec un handicap. Il a souligné que la Banque Libda est un partenaire dans cette opération qui se poursuivra dans d'autres wilayas.
Le responsable de la banque a expliqué que cette distribution dans son volet concerne les Muqata'a d'Iksar, Tevrakhzen et Sebkha et la wilaya d'Itrarzat dans son ensemble. Il a poursuivi que l'opération prendra fin avant la fin du mois sacré du Ramadan afin qu'il puisse venir en soutien aux concernés. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer cette action. Nous allons à présent effectuer une immersion dans les marchés des légumes produits localement qui connaissent un regain d'activité durant ce mois sacré. Bokar Bailaba. On ne le dit pas assez. Beaucoup de variétés de légumes vendus sur nos marchés sont produits localement. Des produits qui font l'objet de la demande d'une certaine clientèle. Et les vendeurs sont fiers d'exposer ces produits du terroir sur leurs étals. Tomates, pommes de terre, carottes, entre autres. Tout cela est le résultat d'une approche gagnant-gagnant entre producteurs locaux et vendeurs. Justement, ce vendeur explique qu'il a adopté cette approche d'autant plus que tout ce qui est produit localement est censé répondre aux normes, que ce soit les tomates, les aubergines. Ce vendeur a lui aussi une idée, c'est ce qui pourra booster son activité, c'est valoriser les produits locaux, notamment les plus prisés, comme les pommes de terre, le chou, les tomates, entre autres. Il n'y a pas que les hommes qui s'investissent dans la vente de légumes ici du terroir. Il y a aussi ces femmes qui travaillent sans relâche dans ce type d'activité. Elle affirme qu'elle vend plusieurs variétés de légumes produits du terroir en s'associant avec un producteur qui l'approvisionne. En somme, ces légumes sont souvent cultivés de manière biologique. Producteurs locaux et vendeurs locaux. Voilà un tandem qui a adopté une approche pour promouvoir une agriculture durable et un commerce de légumes rentable. Autre activité qui se poursuit durant le mois de Ramadan, la conférence dite Rawdatus Siyam. La conférence a traité ce 23e jour du mois sacré au volet de la jurisprudence des impacts négatifs de l'usure sur la société. Sur le plan sanitaire, l'assistance a suivi un exposé sur les maladies cardiovasculaires. Moussa Ndiaye. Augmenter et faire accroître n'importe quel produit en général dans le domaine des finances et commerce et le sens du riba. Riba, l'usure, est le thème de la conférence quotidienne de ce jour 23 Ramadan de 1445 de l'Hégire. C'est dans ce cadre que Fadilatul Ustad al-Faqih Tahoul Yadali a expliqué le sens du riba en arabe et en islam. En arabe, il dit riba signifie augmenter et accroître. Il précise qu'une transaction fondée sur l'intérêt est interdite par l'islam. En prenant en référence la charia, Fadilatul Ustad al-Faqih a ajouté que l'idée d'obtenir des gains injustes et non équitables en exploitant le temps et l'argent s'inscrit dans le cadre de Allah a permis la vente et interdit le riba. Surat al-Baqarah, la vache, verset 275. Le deuxième thème du jour de Rawdatus Siyam est les maladies cardiaques et les relations avec le Ramadan. Dr Al-Khalil Wuli Cheikh Sidiya a dit que les maladies cardiaques sont souvent des maladies chroniques et peuvent suivre quelqu'un à vie, d'où la nécessité, précise-t-il, de suivre les consultations nécessaires et conseils du médecin traitant. Dr Wuli Cheikh Sidiya a, dans son exposé, mis l'accent sur l'importance du sport et l'alimentation, car l'activité physique permet de réduire les risques des maladies cardiovasculaires. Il est à préciser que l'obésité est en général un poids qui fatigue le corps et le cœur. Ces conséquences peuvent entraîner plusieurs maladies, notamment cardiaques. Nous reformons ce journal par l'arrondissement de Choum, où l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires est scruté au quotidien par les autorités locales afin d'éviter toute rupture de stock durant le mois de Ramadan. Mohamed Khattat.
Ici, à l'arrondissement administratif de Choum, les marchés regorgent de produits alimentaires, en particulier les denrées de première nécessité, et indispensables pour accomplir le jeûne du mois béni du Ramadan, notamment les dattes, le thé, le sucre, les huiles, les légumes, les poulets, les viandes et autres. Les prix sont à la portée de tous, dit ce commerçant, grâce à la saine concurrence entre les boutiquiers qui se suffisent d'une légère marge de bénéfice. On vend les œufs, les poulets, les fruits, les boissons, le lait, dit cet autre. Les produits sont en abondance sur le marché. Rien ne manque pour le mois béni du Ramadan. Les habitants de l'arrondissement administratif de Choum, que relie la voie ferroviaire à Nouadhibou, affirme que le marché ne souffre d'aucune pénurie, l'axe Nouakchott-Choum permettant également d'approvisionner les marchés. Pour certains, les prix sont bon marché depuis le début du mois béni et comme le confirme le chef de l'arrondissement administratif de Choum, M. Boubacar Mohamed Baïm, pour lesquels certains prix sont plus élevés que ceux pratiqués à Attar, la capitale de la wilaya. Cela grâce à l'approvisionnement du marché, également alimenté à partir de Nouadhibou. Les prix sont stables et nous les contrôlons. Des produits comme le gaz, la viande, qui était rare mais qui est actuellement disponible, sont à portée des bourses comme les poulets, le riz, les huiles, les légumes. Tous ces prix sont acceptables pour les citoyens. Comme quoi, à Choum, les commerces vivent au rythme de l'offre et de la demande des populations. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance de Dakar. À Dakar, le président de la République a assisté à la cérémonie d'investiture du président sénégalais élu Mansour Diomaye Faye. « 2000 jeunes et jeunes filles entament une formation professionnelle dans diverses spécialités diligentées par le département de l'emploi. » C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne fin de Ramadan et à très bientôt. Au revoir.